Aménagement du territoire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'avis de la dotation globale de fonctionnement n'est pas un long fleuve tranquille. Après nous avoir proposé sa réforme dès 2016, puis reporté celle-ci pour 2017, après avoir noté les démentis entre l'Élysée et Bercy sur la hauteur de la participation des collectivités à l'effort de redressement des comptes publics en 2017, après avoir, par les lois MAPAM et NOTRe, désorganisé profondément le paysage institutionnel local, il apparaît aujourd'hui, alors que les collectivités locales prennent connaissance, d'ailleurs de plus en plus tardivement, des montants des dotations d'État, que les conséquences de ces désorganisations apparaissent dans toute leur ampleur. Il devient impossible pour nos territoires de prévoir à l'avance nos recettes et de construire des budgets fiables et sincères. Ainsi, la création des métropoles et les divers changements de périmètre au niveau national emporteraient, pour les communautés, une baisse sans précédent de la valeur du point, déclenchant pour la quasi-totalité d'entre elles les mécanismes de garantie, cette baisse se cumulant aux baisses de dotation subies depuis 3 ans. Plus grave encore, les communautés ayant fait un effort d'anticipation et d'intégration en se transformant en agglomération se voient injustement et gravement pénalisées, c'est le cas de chez moi. La communauté d'agglomération du Grand Sénonais que je préside, ou encore celle de Quimperlé ou d'Étampes, sont ainsi privées de dotations par habitant décentes. Ainsi, pour mon agglomération, la dotation est de 20 € par habitant avant ponction, contre une moyenne de 45 € pour les autres EPCI de même catégorie, ce qui est parfaitement inéquitable. Comment comptez-vous, Monsieur le Ministre, au nom de l'équité entre les territoires, corriger les injustices criantes que je viens de citer dès 2016 et cesser ce jeu de loterie pour permettre à l'État de tenir sa parole et retrouver quand même toute sa crédibilité? Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame Faure. La parole est à Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Louise Faure, je vous le confirme, l'avis de la dotation globale de fonctionnement n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, le gouvernement avait souhaité engager dans le cadre de la loi de finances 2016, l'année dernière, une réforme de la DGF visant à répondre au constat partagé de tous de l'illisibilité des dotations de l'État aux collectivités qui se sont sédimentées au cours du temps. Cette réforme a dû être reportée d'1 an et elle fait actuellement l'objet d'un travail, d'une concertation approfondie avec toutes les associations d'élus, avec le comité des finances locales et aussi avec le groupe de travail transpartisan constitué par l'Assemblée nationale et le Sénat, enfin constitué d'abord à l'Assemblée, puis au Sénat, puis ces deux groupes ont fusionné. Dans le cadre de la loi de finances 2016, il a par ailleurs été décidé que la création des métropoles d'Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris n'emporterait pas de conséquences sur l'enveloppe de la DGF des autres intercommunalités. Et à cette fin, la DGF des intercommunalités a été abondée par l'État d'un montant de 113 millions. Comme l'année précédente, les communes et les intercommunalités se sont vues appliquer une baisse de la DGF au titre de la contribution au redressement des finances publiques. On va pas reprendre le débat, il est connu. Cette contribution est un des 2 facteurs explicatifs du montant de la dotation d'intercommunalité de la communauté d'agglomération que vous présidez, celle du Grand Sénonais. Premier facteur, la communauté de communes du Sénonais s'est transformée en communauté d'agglomération et a accueilli 6 nouvelles communes au 1er janvier dernier, avec un coefficient d'intégration fiscale égal à 0,35 qui correspond au CIF moyen de la catégorie et un potentiel fiscal par habitant égal à 327 € en 2016, la dotation d'intercommunalité avant contribution au redressement des finances publiques de la communauté d'agglomération du Sénonais s'est ainsi élevée à 1 229 734 € contre 555 830 € en 2015, une forte progression, il faut le reconnaître. Second facteur, l'article L. 5211-28 du Code général des collectivités dispose que le montant de la dotation d'intercommunalité des EPCI à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer d'ailleurs est minoré au titre de la contribution au redressement des finances publiques de 621 millions d'euros à partir de 2016. L'extension de la communauté d'agglomération à 6 communes nouvelles, conduisant à une augmentation de ses recettes réelles de fonctionnement, la contribution au redressement des finances publiques augmente.
Ainsi, en 2016, elle s'élèvera à 948 000 euros, 948 098 exactement, contre 519 585 en 2015. Ainsi, au final, la dotation d'intercommunalité de la communauté d'agglomération du Sénonais s'élève à 281 636 euros en 2016 contre 36 245 euros en 2015. La dotation d'intercommunalité 2016 étant donc, malgré la baisse des dotations, sensiblement plus élevée qu'en 2015. L'effort d'intégration a donc bel et bien été valorisé, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. Madame Faure. Merci, Monsieur le ministre, de ces indications. Simplement, on va quand même explorer tout ce qu'il faut pour essayer de réparer ce qu'on considère quand même une injustice. Je vous remercie de vos explications. Mais je vous demande, à l'instar de toutes les associations d'élus, de mettre un terme à cette baisse des dotations qui fragilise notre économie, alors que les collectivités à qui on demande 20% des efforts de redressement ne représentent quand même, il ne faut jamais l'oublier, je voulais le rappeler ce matin, que 9% du déficit public. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Nous arrivons maintenant à une question de Madame Nicole Ameline à Monsieur le secrétaire d'État auprès de